Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée à la création de vêtements zéro déchet. Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser une combinaison à col bardeau en version short ou pantalon. Le patron de cette combinaison, développé de la taille 34 à 42, est disponible au format PDF dans la rubrique Do It Yourself du site web milanavjc.com. Pour comprendre comment imprimer et utiliser au mieux ce patron zéro déchet, je vous invite à regarder le tuto explicatif disponible également sur la page de téléchargement du patron. Si la laisse de votre tissu est plus large que celle indiquée dans les recommandations, vous pourrez toujours utiliser la bande restante pour prolonger la ceinture ou en faire un autre accessoire quelconque. Lorsque vous avez épinglé l'intégralité de votre planche sur le tissu, vous pouvez ensuite découper le tout. Pour vous faciliter la tâche, je vous conseille de commencer par les lignes de découpe horizontales et de séparer les différents blocs du patron au fur et à mesure. Une fois votre combinaison découpée, vous pouvez effectuer des petites entailles à l'emplacement d'écran présent sur tous les éléments du patron. Je vous invite également à reporter l'emplacement des passants sur le buste et les deux jambes à l'aide d'un marquage à la craie ou au stylo magique. Pour renforcer la ceinture, prenez ensuite un rouleau de thermocollant et découpez-y un morceau en suivant le patron. La première étape de fabrication consiste ensuite à surfiler les côtés et les fourches des deux jambes, ainsi que le contour des sacs de poche comme indiqué sur ce schéma. Si vous n'avez pas de surfileuse, vous pouvez tout à fait utiliser le point zigzag de votre machine à coudre. Entre l'écran des lignes de côté, positionnez ensuite les sacs de poche endroit contre endroit. Si vous avez choisi une taille 34 ou 36, attention, vérifiez bien la valeur de couture indiquée sur votre patron et décalez l'emplacement de la poche pour ne pas vous retrouver avec des poches trop petites. Assemblez ensuite les 4 sacs de poche avec leurs côtés respectifs et n'oubliez pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin. Repassez les côtés et les poches en couchant bien les coutures vers l'extérieur. Surpiquez ensuite à 5 mm du bord pour bien maintenir les sacs de poche à plat et vers l'avant. Une fois vos surpiqûres effectuées, pliez la jambe gauche sur elle-même, endroit contre endroit, et épinglez le côté. Épinglez également le contour de la poche. Et répétez ces étapes pour la seconde jambe, la jambe droite. À la machine, assemblez ensuite les côtés en respectant bien la valeur de couture indiquée sur votre patron. Lorsque vous arrivez à proximité du bord de la poche, ralentissez, pointez votre aiguille 1 cm en dessous du bord, levez votre pied presseur et tournez pour poursuivre dans la foulée l'assemblage du fond de poche. Même chose pour l'autre extrémité de la poche, à l'angle des valeurs de couture, pointez votre aiguille dans le tissu, tournez et continuez l'assemblage du côté. Répétez ces étapes sur la jambe droite. Vous noterez d'ailleurs que les fonds de poche du côté droit et du côté gauche n'ont pas la même forme, mais je vous rassure, c'est complètement normal. Repassez ensuite les coutures de côté vers le devant de la combinaison. Une fois le repassage terminé,
Retournez une des deux jambes sur l'envers et glissez l'autre jambe qui est encore sur l'endroit à l'intérieur. Positionnez l'écran de la ligne de fourche face à face et épinglez tout du long les deux éléments ensemble. Et assemblez ensuite les deux jambes à 1 cm du bord, en faisant bien sûr un point d'arrêt au début et à la fin. Au fer, repassez couture ouverte les extrémités de la fourche sur le devant et le dos. Surfilez ensuite tout le contour de la taille en faisant bien attention à ce que les coutures restent couchées comme vous les avez repassées, c'est-à-dire ouvertes sur le milieu devant et le milieu dos et couchées vers l'avant pour les côtés. Pour le bas du short, je vous conseille de préformer d'abord la ligne d'ourlet en la rabattant à 4 cm vers l'intérieur. Et ensuite, je vous conseille de vous servir de cette ligne pour finaliser le rempli de 2 cm. Une fois que vos deux ourlets sont bien préformés, piquez-les à la machine à environ 2 mm du bord du rempli. Repassez-les pour bien les aplatir. Et ça y est, la partie du short est enfin terminée. Alors maintenant pour le buste, je vous invite à surfiler le bas, les côtés, le haut et les emmanchures. Prenez du billet de la couleur de votre choix, ouvrez-le et positionnez-le sur l'endroit du vêtement. Piquez ensuite dans la rainure en maintenant bien le bord du billet contre le bord de l'emmanchure. Coupez le billet à l'extrémité de l'emmanchure et rabattez-le sur l'envers en faisant en sorte à ce qu'il ne soit plus visible sur l'endroit. Surpiquez ensuite le billet à environ 1 mm du bord et vous obtenez une finition parfaite. Une fois que vos deux emmanchures sont terminées, pliez le buste endroit contre endroit et épinglez le milieu dos. Assemblez le milieu dos à la machine en respectant bien la valeur de couture indiquée sur votre patron. Repassez le milieu dos en couture ouverte. Et je vous invite ensuite à épingler le buste avec le short en positionnant bien l'écran et les coutures de milieu face à face. Une fois votre taille bien épinglée, assemblez-la en piquant à 1 cm du bord. Repassez ensuite la couture de la taille vers le bas. Et maintenant, on peut s'attaquer au passant.
Rabattez l'extrémité des passants vers l'intérieur en suivant bien la valeur de couture indiquée sur votre patron. Pliez ensuite les passants en deux et marquez le milieu offert. Une fois que les 4 passants sont préformés, assemblez les bords à 1 cm en faisant un bon point d'arrêt au début et à la fin. Retournez les passants en faisant bien attention à ce que les angles se positionnent correctement. N'hésitez pas d'ailleurs à dégarnir le surplus de tissu dans les angles si la technique du pliage ne vous convient pas. Repassez ensuite les passants pour bien les aplatir. Et surpiquez les deux extrémités à environ 1 mm du bord. Positionnez-les ensuite sur la combinaison au niveau de la taille en vous repérant par rapport au marquage à la craie réalisé au début. En plantant vos épingles, faites bien attention à ne pas prendre les deux épaisseurs de la combi au risque de ne pas pouvoir rentrer dedans par la suite. Plaquez ensuite les passants sur la combinaison en les surpiquant à 2 mm du bord dans le sens de la longueur. N'hésitez pas à faire des bons points d'arrêt au début et à la fin de la piqûre puisque c'est une zone de tension assez importante. Maintenant que les passants sont terminés, on passe au plus intéressant, le col Bardot. Prenez vos 3 éléments de volant et commencez par surfiler les côtés de chacun d'entre eux. Épinglez ensuite les deux plus petits volants ensemble dans le sens de la longueur. Et épinglez le volant principal aux deux extrémités. Assemblez ensuite à la machine les 3 volants ensemble en respectant bien la valeur de couture indiquée sur votre patron. Repassez bien ces 3 assemblages en couture ouverte. Et préformez l'ourlet du bas du volant. À savoir qu'il fait aussi 4 cm comme le bas du short, vous pouvez donc utiliser la même technique de préformage. Sous la machine, surpiquez ensuite l'ourlet à 2 mm du bord. En ce qui concerne le haut du volant, je vous invite à surfiler le bord tout autour en faisant bien attention à ce que les coutures en dessous restent en couture ouverte. Pour faire passer l'élastique, rempliez ensuite le haut du volant à 5 cm tout du long. À la machine, surpiquez le rempli à 4 cm du bord. Et lorsque vous arrivez à la fin, laissez une ouverture d'environ 5 cm pour pouvoir passer l'élastique.
Prenez ensuite votre élastique et plantez une épingle à nourrice dans une des extrémités pour pouvoir l'insérer dans le rempli. Lorsque vous récupérez votre épingle à l'autre bout du rempli, maintenez les deux extrémités de l'élastique et assemblez-les à 1 cm. Vous pouvez ensuite faire 2 petites piqûres de maintien pour garder la couture ouverte. Maintenant que votre élastique est correctement inséré, fermez l'ouverture de 5 cm en rejoignant les 2 piqûres avec un point d'arrêt au début et à la fin. Pour fixer le col bardeau sur la combinaison, positionnez le dos du volant face au dos du buste et glissez le buste à l'intérieur. Lorsque vous avez récupéré le dos du buste en dessous, laissez-le dépasser de 3 cm et fixez la valeur de couture de l'élastique en veillant bien à ce que les milieux soient face à face. N'essayez surtout pas de tirer sur l'élastique au risque que le buste se fronce lui aussi. En revanche, n'hésitez pas à tirer sur le volant vers le bas de la combinaison pour éviter qu'il se prenne dans les épingles. Seule la valeur de couture de l'élastique doit être épinglée sur le buste. Fixez ensuite cette valeur de couture sur le buste en faisant une piqûre à environ 7 mm de son bord. Encore une fois, n'hésitez vraiment pas à tirer sur le volant vers l'extérieur pour qu'il ne soit pas pris dans la couture. Répétez ensuite les mêmes opérations pour le buste et le volant du devant. En ce qui concerne le porte-étiquette, positionnez les 2 petits triangles endroit contre endroit et coulissez la pointe à 5 mm du bord. Retournez ensuite le tout sur l'endroit et repassez au fer pour bien aplatir le triangle. Plaquez une étiquette si vous en avez une, ou sinon ce triangle vous servira juste à reconnaître facilement le dos du devant de votre combinaison. Pour la finition du dos, je vous invite à faire un petit rempli de 1 cm sur le morceau du buste qui dépasse. Vous pouvez ensuite l'épingler en insérant l'étiquette au milieu du dos. Surpiquez ensuite le tout à 1 mm environ du bord. Et voilà, votre combinaison est quasi terminée, il ne vous reste plus qu'à vous occuper de la ceinture. Prenez vos morceaux de toile thermocollante et fixez-les à l'aide du fer sur la ceinture. Préformez ensuite les extrémités à 1 cm vers l'intérieur et pliez la ceinture en deux. Rabattez également les bords vers l'intérieur pour que votre ceinture puisse ensuite passer dans les passants.
Surpiquez le contour de la ceinture à environ 1 mm du bord pour fermer le tout. Plantez une épingle à nourrice dans l'extrémité de la ceinture et passez-la dans les passants en commençant par le devant bien évidemment. Et voilà, votre combinaison est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout j'espère qu'elle vous aura été utile. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et autres retours quels qu'ils soient. Je serai bien évidemment ravie de les lire. À bientôt!